Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier jour du challenge où je récite une prière pendant 21 jours pour devenir riche, sortir de la pauvreté et atteindre l'abondance. Il faut savoir que aujourd'hui c'est le dernier jour, donc ce que je vais faire, c'est que je vais réciter la prière avec vous. En réalité, le dernier jour c'était hier, parce qu'aujourd'hui on est lundi 25 mai. Donc c'est la fin. La fin c'était hier. Sauf que il y a un jour que j'ai manqué, donc j'ai préféré le faire, terminer lundi. Donc je vais la réciter avec vous pour faire la conclusion. Donc là, comme vous voyez, il manque ici la dernière date. Donc je vais le faire avec vous. Et ensuite, je vais vous expliquer ce qui s'est passé au niveau de ma dernière semaine, etc. Aujourd'hui, je choisis de dire adieu à la pénurie. J'honore tout ce que j'ai vécu jusqu'ici. Je reconnais les peurs, les douleurs, les limitations que j'ai portées. Mais maintenant, avec conscience et courage, je relâche tout ce qui me retient à l'idée que l'argent est difficile, que prospérer est pour les autres et non pour moi. Je libère les croyances héritées, les schémas répétés, les pensées qui m'ont fait douter de ma valeur. Je dis adieu à la lutte. Je dis adieu à la résistance. Je dis adieu à l'ancienne histoire de manque et de sacrifice. J'ouvre les portes de ma vie au flux de l'abondance. J'ouvre mon cœur pour recevoir avec légèreté. J'active ma capacité à attirer, créer, multiplier et maintenir l'argent avec sagesse. L'argent est le bienvenu dans ma vie. L'argent est un pont vers la réalisation de mes rêves. L'argent arrive à moi avec facilité, constance et joie. Je suis prospère. Je suis digne. Je fais partie du flux d'abondance de la vie. Ainsi soit-il. C'est fait. C'est scellé. Gratitude. Alors là, j'ai pas mon crayon, mon feutre pour écrire dessus. Mais en gros, j'ai fini la prière. Il faut savoir que vous avez toujours accès à la prière si jamais vous voulez le faire. Vous pouvez le faire quand vous voulez. Vous pouvez télécharger la prière juste en bas, au niveau de la description. Dernière semaine, qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut savoir que quand vous récitez une prière comme ça, ok, je l'ai récitée pendant 21 jours. Il se passe des choses pendant les 21 jours, mais il faut savoir que il peut se passer des choses même après. Donc là, je vous donne mon retour que maintenant, pendant 21 jours, mais je sais qu'il y a des choses qui vont se passer par la suite. Et je vous dis ça parce que je veux que vous preniez conscience de ça aussi. Il y a peut-être des choses qui peuvent se passer dans votre vie, des prises de conscience. Il faut savoir, encore une fois, que devenir riche, c'est pas qu'une question d'argent. La pauvreté, la richesse, c'est une énergie. C'est deux énergies bien distantes. Et cette prière, elle est là pour mettre en lumière ce qui vous limite, en premier lieu. Avec ça, il peut y avoir des choses, des déblocages financiers, de l'argent qui peut venir de part et d'autre, c'est possible. Moi, par exemple, je devais recevoir un virement depuis très longtemps et avec la récitation de cette prière, ça s'est débloqué. Ça peut arriver. Mais ça peut arriver peut-être de différentes manières. Moi, par exemple, c'est venu avec des prises de conscience et des idées que j'ai eues. Je vais vous spoil, mais voilà, j'ai eu des idées en fait pendant cette semaine, pendant la semaine 3. Il faut savoir que les plus grosses fortunes ont commencé par une idée ou par des idées. Donc, quand vous dites par exemple, parce que je pense à quelqu'un qui a dit il s'est rien passé et tout, quand j'ai récité la prière, quand vous dites ça, est-ce que vous avez vraiment observé ce qui s'est passé à l'intérieur de vous, vos manières de penser, des mémoires qui sont revenues. Par exemple, parce que quand vous dites les croyances héritées, peut-être que vous avez eu une prise de conscience, vous êtes rendu compte d'une croyance que vous avez héritée de vos parents par exemple, une croyance qui vous limitait. Est-ce que vous vous êtes assez observé pour voir en fait qu'est-ce que on était en train d'essayer de vous faire conscientiser. Est-ce qu'il y a une idée que tu as eue et que tu n'as pas réussi à mettre en place, que tu t'es dit, oh, peut-être c'est un truc dans ma tête, quelque chose qui aurait pu t'apporter de l'argent, ou tout simplement quelque chose qui te limitait en fait. Est-ce que tu t'es assez observé ? Parce que tout commence par l'observation de soi. Et encore une fois, comme j'ai dit, la richesse, l'abondance, la richesse, tout ce que vous voulez, c'est une énergie. Donc l'énergie, elle va venir des fois sous forme de pensée, sous forme d'idées,
sous forme de prise de conscience, en fait, ça va commencer par quelque part. Tu peux avoir des déblocages financiers comme moi j'en ai eu, mais il se peut que tu n'aies pas de déblocage financier. Il se peut que tu aies une autre manière de faire, parce que par exemple, Facebook, aujourd'hui, Mark Zuckerberg, j'arrive pas à dire son nom, mais ça a commencé par une idée. Ça a commencé par une idée de créer un site, type réseau social, où il y a plein de gens qui se réunissent, voilà. Ça a commencé par une idée. Aujourd'hui, c'est devenu ce que c'est devenu, mais ça a commencé par une idée. Amazon, ça a commencé par une idée. Toutes les grandes fortunes, ça a commencé par une idée. Donc si aujourd'hui, par exemple, tu reçois une idée que tu la mets pas en application, dis-toi, est-ce qu'il s'est vraiment rien passé? Ou c'est peut-être toi qui n'as pas observé, c'est peut-être toi qui n'as pas écouté ton intuition, qui n'a pas écouté ta guidance. Évidemment, je l'ai dit dans l'autre vidéo, mais tu ne vas pas devenir riche en 21 jours. Ça peut arriver, mais la richesse, ça vient pas forcément comme ça, d'un coup. Donc quand j'ai fait cette vidéo, évidemment, je savais que j'allais pas devenir riche en 21 jours. Je savais que j'allais apprendre quelque chose de ça. Parce que des paroles comme ça, quand tu les récites, ça fait quelque chose. Et je viens d'y penser. Je sais, la première fois que j'avais récité cette prière avec vous, j'avais ressenti quelque chose, en fait, des picotements, une chose au niveau de mon cœur. Mais là, c'est quelque chose que je ressens plus. Quand j'ai récité, j'ai pu ressentir ça. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que voilà, tout ce qui devait être libéré a été libéré. Du coup, ce qui amène bien la première chose que j'ai eue, le premier déclic que j'ai eu, c'est qu'en fait j'ai eu une identification de plusieurs croyances limitantes que j'avais, qui m'empêchaient de manifester ce que je suis en train de manifester en ce moment. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, comme je vous ai dit dans les autres vidéos, si vous ne les avez pas vues, regardez-les. C'est bien d'avoir un fil conducteur et de savoir ce qui s'est passé au fur et à mesure. Mais dans une vidéo, je vous ai dit que avant j'étais un peu dans le flou et que je savais pas quoi faire et que j'avais beaucoup d'idées et que voilà, j'allais dans toutes les directions. Et ça m'a permis de savoir dans quelle direction je voulais aller. Ok, donc là je connais ma direction. Mais la direction que j'ai envie de prendre, c'est une direction où ça va m'amener à être visible, très visible. Donc là je suis déjà visible parce que voilà, j'ai une chaîne à plus de 40 000 abonnés. Mes vidéos, elles font des fois 500 000 vues, des fois elles font 2000 vues, 3000 vues. Je suis quand même visible. On va pas se mentir. Mais je suis amenée à faire beaucoup plus que ça, ok? Et par rapport au business model que j'ai envie d'avoir, etc. Donc encore une fois, je vous invite à voir les vidéos précédentes. Je suis amenée à être encore plus visible, m'expandre en fait au niveau de ma visibilité. Et du coup, ça fait partie de mon abondance à moi. Ça fait partie de ma mission d'âme, ça fait partie de ce que j'ai envie de faire, donc ça fait partie de mon abondance. Et donc, cette semaine, ça m'a montré qu'est-ce qui n'allait pas, quelles étaient les croyances qui n'allaient pas dans le sens de mon abondance, dans le fait d'être visible, de m'expandre au niveau des réseaux sociaux. Et la croyance qui est venue, vous allez me dire, mais comment elle est arrivée cette croyance? Comment t'as su que c'était une croyance? Comment t'as fait? Parce que déjà, encore une fois, j'ai fait un accompagnement, j'ai fait une formation en coaching, donc je sais comment observer. Moi-même, j'ai beaucoup travaillé sur moi, je sais comment observer les croyances limitantes. Mais c'est venu par une conversation, en fait, tout simplement. Parce qu'il faut savoir que les gens sont vous et vous sont les gens. En fait, les gens qui sont autour de vous, ils ont toujours quelque chose à vous apprendre. Les gens qui vous énervent, les gens qui disent des choses, même au travail et tout, c'est un effet miroir. Ça a quelque chose à vous apprendre sur vous. Quand vous entendez quelqu'un dire quelque chose qui vous plaît pas, ou voilà, dire quelque chose de vous qui n'est pas forcément vous, ça a quelque chose à vous apprendre. Et je vais vous dire ce qui s'est passé. En fait, j'étais au travail. Comme vous le savez, je suis salariée à côté. Donc j'utilise le salariat pour m'enrichir, justement. Donc voilà, j'étais à la pause café, vous connaissez, pause café. D'un coup, comme ça, il y a une collègue qui se retourne et qui dit mais qui a vu le film de Michael Jackson ?» Et personne répond, tu vois. Et moi, j'ai vu le film de Michael Jackson. Donc en fait, j'étais la seule à avoir vu le film de Michael Jackson. Donc du coup, sachant que je suis nouvelle, hein, donc c'est pas des collègues avec qui j'ai vraiment l'habitude, je suis nouvelle dans l'entreprise, donc voilà, donc personne parle, et moi je suis là, je dis oui, moi je l'ai vu le film de Michael Jackson. Et du coup, il y a une collègue qui commence à dire il est bien et tout, après je lui donne un retour, je dis oui, franchement moi j'ai aimé le film, ça retrace sa vie et tout, etc. Bref, je commence à lui raconter. Et après, elle me dit ouais, non, parce que là, c'est la dernière semaine pour aller le voir et je voulais avoir un retour et tout. Et après, il y a une autre collègue qui commence à parler de ça. Elle dit ouais, non, mais franchement, sa vie, c'est grave. Franchement, moi, je sais pas si c'est vraiment vrai ce qu'il a fait, en parlant de la polémique qu'il y a eu par rapport aux enfants qui ont été abusés, etc. Bref, elle parlait de ça. Par rapport aux enfants qui ont dit, en fait, qui ont porté plainte contre lui et tout. Et je sais pas s'ils ont été abusés, mais en tout cas, ils ont porté plainte. Et en gros, elle a dit oui, je sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, etc. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu dans certains documentaires et tout, c'est que il était vraiment très protecteur envers ses enfants.
Il voulait vraiment que ses enfants, ils soient hors caméra, qu'on les reconnaisse pas, qu'en gros, il les cachait et tout. Il voulait vraiment qu'ils soient pas à la vue de tous. Après, j'ai commencé à dire oui, c'est vrai, parce que lui, il a pas eu d'enfance et forcément, il veut pas que ses enfants vivent la même chose que lui, parce qu'il a été très tôt sous les feux des projecteurs, dans la celebrity. Donc forcément, l'anonymat, c'est quelque chose qui est truc et tout. Et après, on parlait. Et du coup, à un moment, il y a une collègue qui a dit, mais franchement, c'était la banque de sa famille. Il parlait de son père, que son père, il était méchant, qu'il le frappait beaucoup et que maintenant, il veut la fame, il est un peu dans le film et tout, que tout le monde allait vers lui pour lui demander de l'argent, etc. En fait, tout ça, c'était mes croyances, en fait, à moi. Parce que j'ai commencé à les observer et je te jure, quand elle parlait, en fait, moi, des fois, je répondais tout, mais je les observais, je disais, mais je souriais. Franchement, je souriais parce que j'étais contente, parce que je me suis dit, j'ai enfin vu quelle était ma croyance. Et vos croyances limitantes, elles vous empêchent de manifester ce que vous voulez. Parce que là, je suis remplie de dire des choses, ouais, non, je veux ça, je veux ci, je veux faire ci, je veux impacter des femmes, je veux avoir de la visibilité, je veux faire ça. Mais en fait, à l'intérieur de moi, il y a des choses qui disent non, en fait. Meuf, si aujourd'hui t'es visible, si t'as la célébrité, si tu deviens quelqu'un, on va te reconnaître dans la rue, on va pas te laisser tranquille, tu vas perdre ton anonymat. Si t'as des enfants, tes enfants, ils vont être pourchassés, ils vont être harcelés. En fait, tout ça, là, c'était des croyances. Et je les regardais, je souriais. Et forcément, elle comprenait pas pourquoi je souriais, mais moi, je souriais. Parce qu'à partir du moment où t'as compris où elle était ta croyance, c'est bien. Et en fait, les gens, ils parlaient, mais c'était juste un miroir de ce que moi je pensais à l'intérieur de moi. Et à un moment, mais il y a une collègue qui a même dit ah ouais, non mais qui veut cette vie-là en fait? Mais personne veut cette vie-là, on est d'accord, hein? Vous voulez pas cette vie-là? Et moi dans ma tête, j'ai pas répondu, mais j'ai dit bah si, moi en fait je veux cette vie-là. Parce que dans ma tête, j'ai dit mais vous savez pas qui je suis en fait. Vous me voyez comme ça, mais vous savez pas, vous savez pas qui je suis amenée à être. En fait, vous êtes là, vous voyez, voilà, je suis avec vous, mais demain vous allez me voir à la télé, les gars. Il y en a beaucoup qui nous voient déjà sur YouTube, mais dans le sens où voilà. Et en fait, je me disais, mais en fait, c'est mes croyances. En fait, de l'extérieur, moi, je dis que je veux ci, je veux ça, je veux ça. Mon conscient dit ça, mais en fait, mon subconscient, il dit autre chose. Et c'est votre subconscient qui crée votre réalité. Votre subconscient, si vous pensez ça, notamment la croyance selon laquelle si je suis visible, si je suis connue, si voilà, si je suis amenée à expandre au niveau de ma visibilité, je vais perdre mon anonymat, les gens ils vont me reconnaître dans la rue, ils vont pas me laisser tranquille, je vais devenir la banque de ma famille, les gens vont venir me demander de l'argent, plein de choses comme ça. Et du coup, bah vu que je veux pas ça, je veux pas que ça arrive, et ben je bloque ma manifestation, et ben je bloque ma visibilité, et ben je veux pas me rendre visible. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation, qui en fait se disent ouais j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci, nanani. Vous comprenez pas pourquoi vous réussissez pas, parce que vous mettez les actions en place, parce que vous faites des choses, parce que vous faites tout ça, vous créez du contenu sur les réseaux sociaux, vous mettez en place des stratégies, vous faites ci, vous faites ça. Mais si votre mental, votre subconscient ne croit pas en ça, qui croit une chose inverse ou qu'il se dit je peux pas être visible et en même temps garder mon anonymat, je peux pas être une star et en même temps être tranquille, ne pas avoir la même vie que Michael Jackson, entre guillemets, et ben je veux pas. Moi je veux pas cette vie-là. Et en fait, ma collègue quand elle a dit qui veut cette vie-là, personne veut cette vie-là. En fait, c'était un reflet de ce que mon subconscient était en train de dire. Et quand tu sais analyser, quand tu sais observer ce qui se passe autour de toi et les choses, parce que moi, quand j'ai fait cette prière, je savais qu'il fallait que je sois attentive. Et ça, il y a beaucoup de gens qui font les choses comme ça. Voilà, je fais les choses, je travaille sur moi, je fais du développement perso, mais qui prennent pas le temps de s'observer. Et ça, c'est très important. Quand tu fais du développement personnel, il faut que tu prennes le temps de t'observer, d'observer ton environnement, les signes. Parce que forcément, on va t'envoyer des signes. L'univers répond toujours. L'univers répond toujours. Par des personnes qui viennent te parler. Ouais, c'est toujours des personnes de toute façon. Soit c'est des personnes, soit c'est quelque chose que tu vas voir, soit c'est à la télé, soit c'est sur les réseaux. Tu vas toujours voir quelque chose. Mais l'univers va toujours t'envoyer quelque chose pour que tu prennes conscience. Tu peux pas prononcer des paroles comme ça pendant 21 jours d'affilée et ne pas avoir quelque chose qui s'est passé. Et du coup, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, en fait, c'est ça. C'est ça mes croyances limitantes. La première chose pour libérer une croyance limitante, pour s'en débarrasser, c'est de l'identifier. C'est de prendre conscience de ta croyance. Si t'as pas conscience de ta croyance, comment tu peux te libérer? Comment tu peux transmuter une croyance dont tu n'as pas conscience?
Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent ouais non j'ai ça comme croyance, je sais que je pense ça, je pense ci, je pense ça, mais des fois c'est juste du bullshit en fait, c'est pas vraiment la croyance qui crée votre réalité, mais là j'ai mis le doigt vraiment sur la croyance qui crée ma réalité et du coup bah je vais pouvoir la libérer, je vais pouvoir la transmuter, je vais pouvoir me détacher de cette croyance. Donc je suis très contente parce que cette prière m'a permis de faire ça. Deuxième chose, l'abondance est venue à moi, la richesse est venue à moi à travers une idée. La richesse est venue à moi à travers une idée. Donc comme je vous ai dit, maintenant j'ai changé de business model, j'ai envie de vendre du low ticket et faire à ce que les gens grandissent au niveau de mon écosystème. Et ce qui fait que j'ai eu l'idée de mon low ticket. Et mon low ticket est en lien avec ce que j'ai eu à la première semaine, c'est que j'ai parlé avec certaines d'entre vous. Et ce qui revient souvent, c'est la manifestation en fait en général. Quand je parle avec vous, il y a beaucoup de peur, de limitations qui reviennent et tout. Et je sais que tout vient de votre subconscient. Je sais que, en fait, ce que vous dites comme problématique, c'est-à-dire, ouais, j'arrive pas à passer à l'action, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à démarrer, j'ai peur de la visibilité. Tout ça là, en fait, toutes les actions que vous mettez pas en place, c'est lié à ce qui se passe dans votre tête. En fait, votre manque, votre procrastination, c'est dû à votre limitation intérieure. Donc c'est en travaillant votre énergie que vous allez pouvoir vous mettre en mouvement parce que ça va débloquer quelque chose, une croyance, quelque chose qui est dans votre tête qui va débloquer. Et je me suis dit comment je peux faire pour que la personne ait déjà son premier résultat avec un petit produit qui arrive déjà à manifester ce qu'elle veut, donc sa liberté, sa manifestation, ce qu'elle veut en fait en ce moment. Et j'avais pas envie de me focaliser que sur l'argent. Dans ma tête c'était je peux pas me focaliser que sur l'argent parce que ma cliente par rapport aux conversations que j'ai eues, elle veut pas l'argent en soi. Beaucoup d'entre vous, c'est venu l'appartement, la maison. Ça, c'est venu à chaque fois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà réussi à manifester, plusieurs fois même. Donc, je peux vous transmettre ça. Comment j'ai réussi à manifester un appartement? J'ai réussi à manifester la relation que j'ai aujourd'hui. J'ai réussi à manifester 3000 € en 24 heures. Et vous avez les vidéos. J'ai réussi à manifester un job là où ça faisait des années où j'arrivais pas. Et tout ça, j'ai réussi à un certain moment de ma vie sans archétype, mais à certains moments de ma vie en activant des archétypes. Là où c'était bloqué, des fois 24 heures, 48 heures, etc., j'ai déjà eu mes résultats. Et ça, c'est uniquement avec les archétypes que j'ai réussi à faire ça. Avant, je réussissais à manifester, mais les archétypes m'ont permis de le faire beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus rapidement. Par exemple, le MacBook que j'ai eu, c'est Oshun qui m'a permis. C'est l'activation de l'archétype d'Oshun qui m'a permis de faire tout ça. Et Oshun, vraiment, c'est l'archétype qui m'a permis de manifester beaucoup de choses. Et je me dis, aujourd'hui, si je devais avoir un seul outil qui pour moi est facile à implémenter, qui est facile à mettre en place et que vous allez avoir les résultats directs, et qui permet justement de soulever tout le reste, vos croyances limitantes, ce qui vous limite, etc., c'est les archétypes. Parce que les archétypes, c'est hyper simple. L'activation des archétypes vous prend moins de 1 minute. Je vais vous montrer la méthode justement dans mon low ticket que je vais lancer bientôt. Je vais vous montrer la méthode que j'utilise pour activer un archétype dans ma vie. Ça vous prend moins d'une minute. Vous activez votre archétype et vous laissez la vie vous mener. Vous pouvez activer plusieurs archétypes si vous voulez. Mais bon, vous verrez dans Reality Shift Code, qui est mon nouveau produit que je vais lancer, comment je fais pour activer un archétype. Donc si vous voulez activer des archétypes pour manifester, il vous suffit d'être dans mon programme, dans mon petit produit que je vais lancer pour savoir en fait comment je fais. Donc tout ça, en fait, je me suis dit, c'est la manifestation en général. Donc là, il y a eu le fait de générer un complément de revenu, le fait d'avoir une maison, un appartement, c'est le fait d'avoir plus de liberté, c'est le fait de manifester de l'argent. Donc tout ça, je l'ai englobé dans un produit. Vous allez l'avoir à petit prix. Ça va vous permettre d'avoir vos premiers résultats. Et ensuite, vous pourrez passer à un autre niveau. La vente, le fait de rendre service à quelqu'un, ça commence par la confiance. Faire confiance à la personne. Donc moi, ce que je veux, c'est que vous ayez ma confiance, c'est que vous voyez que ça fonctionne. Et une fois que votre cerveau aura compris que ça fonctionne, parce que la manifestation, ça marche comme ça. Ça marche toujours, hein. Mais si vous ne croyez pas à ce que vous voulez manifester, bah, ça va pas arriver. Parce que l'un des principes de la manifestation, c'est la foi. Il faut que tu arrives à croire en ce que tu n'as pas encore vu, ce qui n'est pas dans ta réalité actuelle. Donc ça, c'est très important. Et du coup, cette idée de produit à lancer, ça arrive bientôt, restez concentrés aux vidéos qui vont arriver. Si vous voulez réussir à manifester n'importe quoi dans votre vie, réaliser votre vie de rêve, regardez mes prochaines vidéos parce que ça va arriver très vite. Ensuite, la troisième chose qui s'est passée, j'ai eu un autre rendez-vous avec vous en appel. Si jamais vous êtes intéressé pour me dire qui vous êtes, discuter avec moi, enfin
c'est pas une discussion, hein, je vous dis la vérité, c'est pas trop une discussion. C'est moi plus qui vais vous écouter, je vais vous poser plus de questions qu'autre chose. C'est vous qui allez parler. Je parle assez sur cette chaîne, donc là, ça sera vous qui allez parler. Mais c'est vraiment pour vous écouter, savoir vos problématiques, qui vous êtes, ce dont vous avez envie, vous proposer une solution exactement à vos problèmes, que ce soit à travers des vidéos, que ce soit à travers des programmes, que ce soit à travers... de toute façon, je vois pas autre chose, contenu au programme. Les plusieurs appels que j'ai eus, ça confirme encore une fois que je suis en train de prendre la bonne direction et en fait, c'est en train de s'affiner. C'est en train de s'affiner. Là où, par exemple, au début, j'étais un peu floue sur la création de contenu, sur ce que les femmes avaient envie de savoir en termes de création de contenu, c'est quelque chose qui a commencé à s'activer, à venir. Parce qu'avant, je me suis dit, je vais faire que finance perso et investissement. Je vais parler que de ça. Sauf que là, le fait de vous parler, je me suis rendu compte qu'il y avait la création de contenu aussi. Il y a des femmes qui ont envie de savoir comment se lancer sur les réseaux, comment se rendre visible. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit, ça fait 10 ans que je veux me lancer sur YouTube. Et elle s'est pas lancée. T'imagines 10 ans qu'elle est bloquée? Et je me dis, forcément, elle a quelque chose à apprendre de moi. Parce que moi, c'est vrai que j'ai pas mis 10 ans pour me lancer, mais j'ai mis au moins 2 ans à me lancer. Parce que moi aussi, j'avais des limitations, j'avais des peurs, j'avais des doutes. J'en avais parlé à quelqu'un qui m'a un peu démotivée, donc j'ai laissé tomber. Mais j'ai pris aussi du temps à me lancer. Et je sais que ce temps-là, franchement, je me suis dit, putain, j'aurais dû me lancer plus tôt. Et je me suis dit, j'aurais dû me lancer plus tôt. Quand je me suis lancée, c'est ça que je me suis dit. Quand ça a commencé à aller et tout, je me suis dit, mais pourquoi je me suis pas lancée plus tôt? J'ai perdu du temps. Et justement, le temps que vous perdez, c'est au lien aussi avec le manque d'exemples que vous avez des fois. En fait, vous pouvez avoir des gens qui sont sur YouTube, qui vous donnent des conseils et tout, mais vous vous reconnaissez pas forcément en eux. Et moi, je sais que je peux inspirer d'autres personnes. Parce que, en fait, celle que j'ai eu en appel avec moi, elle a dit, oui, Leïla, parle de ça, s'il te plaît, et tout. Elle attendait à ce que ça soit moi qui le fasse. Donc, en fait, vous avez tous une pierre à l'édifice à mettre, en fait. Vous avez tous votre contribution. Là, vous vous dites, oh, mais la concurrence, il y a 10 000 personnes qui font la même chose, il y a 10 000 personnes qui parlent de finances perso, il y a 10 000 personnes qui parlent de bourse, il y a 10 000 personnes qui parlent d'entrepreneuriat, il y a 10 000 personnes qui parlent de création de contenu. Peu importe votre domaine, oui, tout a déjà été fait. Mais ce qui va faire la différence, c'est vous. Parce qu'il y a des gens qui veulent savoir, vous, quelle a été votre expérience? Vous, quelle est votre manière de penser sur ça? Vous, quelle est votre manière de l'expliquer? Vous, quelle est votre manière de l'exprimer? Quelle est votre personnalité? Parce que c'est vous. Et moi, je suis Soleil Lion. Encore une fois, je vous parle d'astro, je vous donne des petits trucs comme ça. Mais je sais, ce qui vend en premier lieu, c'est ma personnalité. C'est mon personal branding, c'est moi. C'est mon identité, c'est mon authenticité. C'est mon expérience de vie, c'est qui je suis en fait, en premier lieu. Les gens sont attirés par qui je suis en premier lieu. Et ça, c'est un potentiel en fait que j'ai déjà. Parce que ton thème astral te dit, ton astrologie, ton thème astral de naissance te dit où est ton potentiel, qui tu es et comment tu attires les choses. Et moi, je sais que c'est ça. Donc, le fait de créer du contenu autour de ça, de mes expériences, mon parcours, ce que je fais, quand je documente ma vie sur cette chaîne, en fait, je sais que c'est ça qui vend parce que de toute façon, c'est ça qui fait le plus de vues sur ma chaîne. J'ai fait plein de choses, des défis, etc. Et c'est quand je fais des défis, des challenges où je montre mon parcours, où je montre ce que j'apprends, c'est ça qui vous intéresse le plus, parce que ça fait partie de mon potentiel. Le lion, c'est ça qu'il fait. Il fait des erreurs, il fait ça, il montre... En fait, il a vraiment ce truc où il a un peu l'âme d'enfant, où il veut montrer, en fait, que voilà, il est créatif, il fait ci, il fait des challenges, il fait ci, il montre, en fait, il documente, parce que ça tourne autour de lui, en fait. Bon, nous sommes le mardi 26 mai. Il est 23h40, oui, il est tard. C'était juste pour vous faire un petit update parce que je vous avais dit dans la vidéo, j'ai fini mon défi hier, le lundi 25 mai, et je vous ai tourné la vidéo en vous disant mon expérience, voilà. Et je vous avais également dit qu'il y a des choses qui peuvent se passer même après avoir récité la prière. Et du coup, ce matin, je vais voir sur mon compte en banque, je vois que j'ai 48,44 €. Alors que de base, je devais avoir des centimes, genre 1 € et quelques. Je me dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu un virement de la CAF. Voilà, 47,09 €. Alors, il faut savoir que, de base, je m'étais dit que j'allais plus dépendre des aides de l'État. Je vous ferai peut-être une vidéo en vous disant pourquoi j'ai décidé de ne plus dépendre des aides de l'État, voilà, de ne plus demander par exemple la prime d'activité, le RSA, les trucs comme ça. Mais pour vous expliquer clairement, en fait j'ai fait un changement d'adresse il y a pas longtemps.
en décembre. Et du coup, en fait, mon dossier a dû être rapatrié en fait vers une autre CAF d'un autre département. Sauf que depuis décembre, en fait, ils m'avaient pas envoyé. En fait, ils n'avaient pas traité mon dossier tout simplement. En fait, mon dossier, il est en cours de traitement depuis décembre 2025. Et du coup, moi, j'avais laissé tomber. Je me suis dit, de toute façon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas beaucoup que je reçois comme prime d'activité, etc. Ça se trouve, je vais rien recevoir du tout. Et en même temps, je me suis dit, bah, moi qui veux me détacher de plus en plus de l'État, des aides et tout, c'est bien quoi. Donc j'ai pu calculer, je me suis dit c'est pas grave. En gros, je m'en fiche en fait que mon dossier soit traité ou pas parce que de toute façon, je ne veux plus dépendre de ça. Et du coup, bah là, je viens de voir qu'aujourd'hui, mon dossier a été traité et que en fait, ils m'ont envoyé un virement et en fait, ce virement, c'est la prime d'activité du mois de décembre 2025. Donc en fait, il me devait de l'argent en fait. Donc voilà, j'ai reçu ça. Donc voilà, un jour après la fin de la récitation de ma prière, j'ai encore reçu de l'argent. Je suis trop contente. Donc cette prière, elle m'a permis de prendre conscience de tout ça. Donc là, c'est la fin. Voilà, j'ai fini le cycle de 21 jours. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir eu cette prière, d'avoir eu connaissance de cette prière et d'avoir eu l'instinct, l'intuition de le faire parce que ça m'a permis d'avancer durant 3 semaines. N'hésitez pas à me mettre vos retours si jamais vous avez fait la prière et si jamais vous vous êtes dit oui ça n'a pas marché mais finalement en regardant mes vidéos vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu peut-être des petits changements qui se sont passés. J'avais pas la conscience nécessaire pour le voir, pour le reconnaître. N'hésitez pas à me dire votre retour d'expérience. Sur ce, si vous voulez réserver l'appel, n'hésitez pas à réserver. Les places sont limitées. Bientôt, je vais mettre fin aux appels. Et sinon, restez attentifs aux produits que je vais lancer. Reality Shift Code. Si vous voulez manifester 2 fois plus vite, accélérer votre manifestation dans ce moment, accélérer votre vie de rêve, restez attentifs. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.